Chaussons feuilletés, sucrés ou salés. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et nous vous présentons une petite recette très facile à réaliser qui permet aussi d'utiliser les restes qu'on a dans le frigo ou éventuellement dans un placard. Voilà, donc je vais vous présenter deux versions, une sucrée, une salée. Parce qu'en fait, c'est une base. À partir de là, vous pourrez réaliser tous ces petits chaussons feuilletés que vous souhaitez. Voilà, donc, il nous faut de la pâte feuilletée. Donc, vous pouvez prendre une pâte feuilletée avec ou sans gluten. D'ailleurs, les pâtes feuilletées sans gluten sont vraiment excellentes. Ils ont fait beaucoup de progrès. Elles sont peut-être un tout petit peu plus difficiles à découper. Par contre, mais si vous avez un bon couteau, ça se passera bien. Voilà, attention les doigts quand même. Voilà, alors, on est parti. Donc, la base, c'est le fromage frais, type Saint-Moret, sauf que moi j'ai pris la marque distributeur. Et j'avais un reste de chocolat râpé. Vous savez, pendant les fêtes, on fait des petites friandises, on râpe du chocolat, on roule dans le chocolat les petites truffes, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, il me restait du chocolat râpé. J'ai dit, bon, je ne vais pas le jeter, ça m'ennuierait. Je me suis dit, j'ai pas forcément envie de le fondre, j'aimerais faire autre chose. Donc, j'ai préparé mon fromage frais, donc 300 grammes, c'est la grande barquette, 300 grammes c'est la grande. Voilà. Plus mon chocolat râpé, qui était du chocolat amer, enfin chocolat foncé, donc évidemment, j'ai sucré un petit peu, ça c'est en fonction des goûts, mais attention pas trop parce que j'ai ajouté des fruits confits. On peut mettre du raisin sec ou autre chose. Voilà, et donc je suis en train de mélanger vraiment tout ça. Voilà, et ça va me donner une masse assez épaisse, puisque le fromage frais, il reste quand même assez épais. Alors, il a deux avantages pour cette recette. Le premier avantage, c'est que justement, il ne va pas couler de partout une fois qu'on aura mis en cuisson. Donc déjà ça ne va pas déborder. C'est déjà un bon aspect de l'utilisation de ce fromage frais. Et la deuxième chose, c'est que dans cette recette, on n'aura pas besoin d'utiliser les œufs. Et pour les personnes qui ne supportent pas les œufs, par exemple, c'est une bonne alternative. Voilà, donc je suis en train de mélanger. Et ensuite, je vous montrerai comment je vais faire avec ma pâte. Alors, ce chausson, il est pratique à faire. Bien sûr, on peut faire des petits chaussons individuels. Ça, c'est évidemment, il n'y a aucun problème. Ensuite, que vous preniez une pâte ronde ou rectangulaire, ça n'a pas d'importance. Parce qu'au final, la technique, elle est la même, aussi bien pour souder les bords que pour découper après. Et justement, c'est assez facile après à découper et à distribuer, disons, à vos invités. Voilà. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je vais demander à Jean-Noël, ça va, la masse, elle est bien mélangée? Oui. Oui, il me Oui, dit que ça oui, va. donc Oui. je lui fais confiance forcément. Oui. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais bien racler ma fourchette. J'ai mélangé qu'une fourchette. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. Avec un fouet, ça serait pas possible. C'est trop épais. Voilà, donc la fourchette, ça va super bien. Voilà. Extra. Je vais bien racler mon doigt également. Voilà, comme ceci. Super. Voilà, je pose ma fourchette à côté. Je vais simplement avancer. J'ai préparé donc une plaque rectangulaire. J'ai une pâte ronde qui est tendue dessus. Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, je vais fermer ce chausson-là. J'amène la plaque vers moi, donc voilà. Je vais pencher le saladier au-dessus et avec la maryse, je vais gentiment faire tomber la masse sur ma pâte. J'espère que j'en mettrai pas à côté. Non, mais ça devrait aller. C'est bon. C'est bon, ouais. D'accord. Bon, super. Voilà. Sinon, si on n'est pas sûr, on pourrait tout à fait, alors une chose qu'on pourrait faire, c'est prendre des cuillères de cette masse avec une cuillère à soupe et mettre sur la pâte. Comme ça, on pourrait vérifier avec les mains qu'on est bien sur la pâte. C'est aussi une possibilité. Voilà. Comme ça, je crois que ça doit être pas mal, j'ai l'impression.
C'est bon, j'ai tout bien raclé? Encore un petit peu. Où ça? À 6 heures. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Comme ça, je mettrai tout. Faut que je fasse travailler un peu, hein. Sinon ça va pas. Hein. Ouais. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas mal... Ouais, je pense que ça va le faire quand même. Tu peux... Voilà, juste... Voilà. Alors, j'aurais pu toucher avec les doigts, évidemment, mais ça se fait pas quand on filme, hein, n'est-ce pas? Voilà. Si vous êtes chez vous, tranquille, n'hésitez pas à utiliser vos doigts. Voilà, super. Bon, c'est génial. Alors, maintenant que j'ai cette masse sur ma pâte, je vais faire une chose ultra simple. Alors, je vais décoller légèrement la pâte du papier sulfurisé. Ça me facilitera la vie après pour plier, bien évidemment. Voilà. Comme ça. Yes. Et voilà. Super. Et puis alors la petite astuce pour que le chausson se referme bien, j'ai préparé un verre d'eau tiède et juste, alors là par contre il faut utiliser les doigts ou alors un pinceau, hein, si vraiment, voilà. On va humecter les bords, juste les bords de la pâte. Ça permettra au chausson de bien tenir fermé et comme ça il ne s'ouvrira pas pendant la cuisson. Il y a un petit peu là-bas. Ouais, c'est pas grave. Et en fait, après pour découper, comme on aura en fait une demi, ça fera comme une demi-tarte si vous voulez, ça fera comme une pizza calzone en fait. Hein. Et bien à ce moment-là, pour découper, ça sera très facile. Si vous êtes 4, ben, vous coupez une fois par la moitié, puis encore une fois en deux chaque fois. Si vous êtes 6, ben, une fois en deux et encore deux coupes. Voilà, vous pouvez faire des mini tranches si c'est un buffet dessert, etc. Donc après, c'est facile à couper. Pendant que je soude les bords, je vous explique la version salée. La version salée, que j'aime beaucoup aussi, c'est d'utiliser toujours mon fromage frais et de prendre une barquette de filet de poisson. Alors vous pouvez prendre un filet qui est, comment dire, déjà assaisonné ou pas, ou faire l'assaisonnement vous-même. Enfin ça après vous êtes libre, hein. Je veux dire vous êtes entièrement libre, il ne faut pas du tout vous sentir... Voilà, sauf que j'ai beaucoup de pâte, de masse quand même, mais ça va aller, j'espère qu'il ne va pas se défaire en cuisant. Voilà. Donc, effectivement, donc je mélange le filet de poisson, ça peut être du thon, ça peut être du maquereau, ça peut être ce que vous voulez, de la sardine, du saumon, enfin voilà, vous avez le choix, hein, avec le fromage frais. Et s'il est déjà assaisonné, bah, vous vérifiez, vous rectifiez l'assaisonnement. Et si... c'est pas le cas, bah, vous assaisonnez à votre guise avec les épices qui vous font plaisir. Ça peut être de la tomate, ça peut être de la moutarde, vous pouvez ajouter un tout petit peu de crème, enfin voilà. Voilà, j'espère que mon chausson il va tenir la route, mais je crois, il a l'air assez... Si. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Voilà, et ensuite, donc, bah, vous procédez de la même façon. C'est-à-dire que vous étalez ça sur votre chausson, vous refermez, enfin même technique, hein, voilà. Donc là, ça va partir au four pour 30 minutes à 200 degrés. Voilà, et donc sur ces bases, sucrées ou salées, eh ben, toutes les fantaisies vous sont permises, bien évidemment. En version sucrée, du chocolat, des fruits secs, des fruits confits, enfin ce que vous voulez. Noix, noisettes, enfin voilà, amandes, voilà, comme vous voulez, soit moulu, soit juste haché grossièrement, enfin vraiment vous avez le choix. Vous pouvez aussi mettre des épices, par exemple de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, enfin ce qui vous fait plaisir. En version salée, donc comme on a expliqué, un filet de poisson par exemple, mais ça peut être aussi de la viande, hein, si vous avez un petit reste de poulet qui est cuit par exemple, avec votre fromage frais, mélangez votre poulet, assaisonnez comme vous voulez, enfin etc. Il faut vraiment simplement faire preuve d'imagination, et si vous utilisez vraiment chaque fois cette base de fromage frais, ben vous aurez vraiment des pâtisseries sucrées ou salées qui seront très réussies. Voilà, c'était une recette toute simple. Je vous rappelle que
Vous pouvez toujours nous suivre également sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique ou nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec grand plaisir, si possible dans un délai raisonnable. Nous n'avons pas toujours le temps d'y aller, par contre, sur la boîte mail, excusez-nous. Et encore tous nos voeux pour cette nouvelle année. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à tous. Et puis surtout, eh bien, beaucoup de plaisir à cuisiner pendant cette nouvelle année. Voilà, à très bientôt les amis pour de nouvelles idées cuisine. Merci.